lorsque Dieu parlait à Abraham, disant que je vais multiplier ta postérité et ta postérité sera captive dans un pays étranger. Après, je reviendrai pour les amener sur cette terre. La terre promise était pour les peuples de Dieu un lieu de repos. Oh, malheureusement, pour le peuple de Dieu, par leur désobéissance, ils n'ont pas su voir Canaan comme un lieu de repos, car Dieu lui-même a juré, il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 1er, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien-aimé, Dieu, quand il promet, il finit par réaliser. La terre promise était un lieu de repos pour le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, mais par leur désobéissance, par leur endurcissement du cœur, ils n'ont pas pu avoir le repos dans Canaan. Et aujourd'hui, Paul est en train de dire aux Hébreux que craignez donc, car cette promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Ça subsiste encore pour nous. Lorsque nous lisons le verset 6, la parole de Dieu nous dit toujours dans Hébreux 4, or, puisqu'il est réservé encore à quelqu'un d'y entrer, et qu'à ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a déjà fixé de nouveau un lieu de repos pour le peuple de Dieu, pour ceux-là qui croient en lui, dans sa parole, dans ses promesses. Et il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, ce qui a fait que les enfants d'Israël ont raté leur repos qui avait été promis par Dieu, qui était Canaan, c'était à cause de la désobéissance, à cause d'endurcissement de leur cœur. Et de nouveau, Dieu a fixé un jour de repos pour nous, ô bien-aimés, afin que nous puissions aussi nous reposer. Et il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, nous devons prier contre l'endurcissement du cœur et la désobéissance à la parole de Dieu. Ces deux choses vont faire que nous puissions aussi rater d'entrer dans le repos. Il y a un repos qui t'attend, toi et moi. Nous devons prier contre la désobéissance à la parole de Dieu, contre l'endurcissement du cœur. Lorsque Dieu parle, mais tu endurcis ton cœur, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas obéir à ce que Dieu a dit dans sa parole. Bien-aimé, tu vas rater d'entrer dans ton repos. Prie pour que tu ne rates pas d'entrer dans ton repos. Chasse l'esprit de désobéissance, chasse l'esprit d'endurcissement du cœur. Dieu parle aujourd'hui. Écoute, bien-aimé, et obéis. N'endurcis pas ton cœur. C'est pourquoi il dit dans sa parole, aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Prie, chasse l'esprit d'endurcissement du cœur, chasse l'esprit de désobéissance à la parole de Dieu, afin que tu puisses entrer dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Amen.